Alors, chers amis, on m'a demandé de réfléchir sur les habits neufs de l'anticatholicisme actuel, dans le cadre français, bien sûr, même s'il y a des aspects qui peuvent se retrouver dans d'autres pays, avec comme suite comprendre et résister. Alors, il faut bien sûr noter que la notion d'anticatholicisme peut prendre des visages très différents. Si on se situe dans la Rome antique, l'anticatholicisme ou l'antichristianisme ne signifiera pas la même chose que au Japon entre la fin du XVIe siècle et 1873. Donc quelle est la spécificité de l'anticatholicisme actuel en France? Il me semble que cet anticatholicisme est celui d'une société apostate. Et évidemment, ce qui n'était pas le cas ni de la Rome antique, ni du Japon qui s'opposait aux missionnaires chrétiens. Si on remonte un petit peu en amont, pour envisager ensuite l'anticatholicisme actuel, au XIXe siècle, l'anticatholicisme avait de nombreuses facettes, mais il avait, on pourrait dire, plutôt pour vecteur la question théologico-politique, qui avait été bien sûr ouverte avec fracas, notamment au moment de la Révolution, et un des points importants de cristallisation dans notre pays de cet anticatholicisme était bien sûr la question du pouvoir temporel du pape sur les États pontificaux pendant le processus de l'unité italienne à l'époque de Pie IX et de Napoléon III. Mais il y avait aussi un autre aspect de l'anticatholicisme du XIXe siècle en France, la question du naturalisme. Par exemple, Guillaume Cuchet, qu'on écoutait ce matin, dans son livre sur l'histoire du sentiment religieux en France au XIXe siècle, a un chapitre fort intéressant où il présente le débat qu'il y a eu entre le prince de Breuil et Don Guéranger sur cette question de la méthode historique et du naturalisme dans l'approche de l'histoire de l'Église, notamment les premiers siècles. Et puis, bien sûr, il y a, les synodales du cardinal Pie, célèbre évêque de Poitiers. Je vous cite un petit passage, vous allez voir le lien avec ce que je vais développer ensuite. Voilà ce que dit Monseigneur Pie dans sa troisième synodale, donc en 1864. Si l'on recherche le premier et le dernier mot de l'erreur contemporaine, on reconnaît avec évidence que ce qu'on nomme l'esprit moderne, c'est la revendication du droit acquis ou inné de vivre dans la pure sphère de l'ordre naturel. De vivre dans la pure sphère de l'ordre naturel. Droit moral tellement absolu, tellement inhérent aux entrailles de l'humanité, qu'elle ne peut, sans signer sa propre déchéance, sans souscrire à sa honte et à sa ruine, le faire céder devant aucune intervention quelconque d'une raison et d'une volonté supérieure à la raison et à la volonté humaine, devant aucune révélation ni aucune autorité émanant directement de Dieu. Et Monseigneur Pie continue, cette attitude indépendante et répulsive de la nature à l'égard de l'ordre surnaturel et révélé constitue proprement l'hérésie du naturalisme. Donc, on voit bien ici que, alors ça a énormément agité, bien sûr, les débats intellectuels et théologiques du XIXe siècle, notamment en France. Tout ce débat autour de la philosophie spiritualiste, qui bien souvent était une philosophie séparée. On pense notamment aux critiques qui ont été faites de Jouffroy, de Cousin, par différents clercs et évêques. Et on voit bien ici que l'enjeu, c'était, voilà, comme l'a dit très bien Monseigneur Pie, cette sécession de la raison et de la volonté humaine de se replier sur un ordre naturel en excluant en fait la possibilité ou l'effectivité d'un ordre surnaturel et bien sûr la soumission à l'autorité divine.
c'est à l'aune de cet anticatholicisme du XIXe siècle qu'on va pouvoir, me semble-t-il, mesurer l'originalité de l'anticatholicisme contemporain. La société française est comme toute société moderne, au sens fort du mot moderne, notamment au sens où Monseigneur Pi en parle à l'instant, la société française est donc une société post-chrétienne, et en tant que société post-chrétienne, elle est, comme je disais tout à l'heure, apostate. René Girard, dans un ouvrage qui s'intitule « Je vois tomber Satan comme un éclair », à la fin de cet ouvrage, montre que la tendance très forte de notre esprit contemporain à la victimisation, alors je ne rentre pas dans l'exposé de la pensée de Girard, avec tout ce qu'on pourra en dire, mais ce souci des victimes dans leurs diverses dimensions, souci des victimes qui, pour Girard, est bien sûr, et souci de la victime innocente qui est au cœur du christianisme, puisque Girard montre bien que les évangiles manifestent que celui qui est bouc émissaire est justement parfaitement innocent, alors que dans tous les mythes païens, finalement le bouc émissaire est vu comme responsable de la violence et de la désunité. Donc si, en suivant Girard, on considère que le christianisme est une dénonciation de la logique du bouc émissaire, d'où l'importance donc la valorisation de la victime, Girard montre très bien que la société post-chrétienne qui est la nôtre donc valorise les victimes, et c'est ça le cœur de ce qu'il dit à la fin de son livre, et que ce souci des victimes se retourne aujourd'hui contre le christianisme. Le souci des victimes aujourd'hui se retourne contre le christianisme en général, et surtout contre l'Église catholique. Bien souvent aujourd'hui, notamment dans les sphères intellectuelles, le catholicisme est vu comme violent. Alors, une violence qui peut être une violence symbolique, comme le dit Pierre Bourdieu. Quelle est cette violence, entre guillemets, du catholicisme ? Et on va y revenir tout à l'heure. Le catholicisme, et plus généralement le discours de l'Église, est vu comme l'agent d'une vérité dominatrice. Voilà. La prétention à annoncer la vérité est vue comme dominatrice versus le pluralisme de droit, c'est-à-dire que le pluralisme de droit, c'est pas simplement le fait qu'il y ait le constat qu'il y a une pluralité de doctrines ou de philosophies. Le pluralisme de droit considère qu'il est tout à fait naturel et légitime qu'il y ait diverses positions inconciliables entre elles, et au regard du pluralisme de droit, qu'on peut appeler une forme de relativisme, en fait, si on va jusqu'au bout, c'est bien évident que la prétention de l'Église à enseigner, à révéler la vérité sur Dieu et sur le monde humain, cette prétention apparaît comme une violence faite à la raison, entre guillemets, contemporaine. Et bien sûr, dans le champ moral, là je viens de parler, on va dire, du versant, disons, spéculatif, si on va dans le champ moral, dans le champ pratique, on retrouve la même chose, et je vais en reparler longuement, dans une perspective constructiviste, qui est au cœur de la mentalité contemporaine. Il est bien évident que énoncer le fait qu'il existe un vrai bien humain objectif et universel, comme l'a par exemple rappelé Saint Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, peut apparaître à nombre de nos contemporains comme l'exercice d'une violence et d'une intolérance. Je pourrais citer des auteurs comme Derrida, j'ai parlé de Bourdieu tout à l'heure, de Foucault et de Gianni Vattimo, qui est un auteur italien, un des partisans de ce qu'il appelle la pensée faible, qui se dit lui-même chrétien, mais disons post-catholique. Donc c'est une sorte de christianisme totalement déconnecté de toute dogmatique, de toute objectivité morale, et qui retourne, on pourrait dire, entre guillemets, un certain esprit chrétien contre le catholicisme. Alors,
Donc on voit bien ici que voilà, il y a plusieurs types d'anticatholicisme et l'objet de ma communication est d'essayer de comprendre la spécificité de l'anticatholicisme qui est le nôtre. Alors, je vais faire mon développement en deux parties, qui sont les deux verbes qu'on m'a soumis. Donc d'abord comprendre, essayer de faire un peu une généalogie de cet anticatholicisme, notamment, comme je viens de le dire, dans le champ à la fois spéculatif et pratique. Et puis, deuxième partie, bien sûr, résister, comment appréhender et résister et continuer à être fidèle à notre foi dans ce contexte bien spécifique. Alors, donc comprendre la spécificité de l'anticatholicisme actuel, il me semble que pour cela, il faut, revenir à un des aspects essentiels de l'esprit moderne. Je reprends ce que je vais dire maintenant à Pierre Manant, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle La Cité de l'Homme en 1994, enfin publié en 1994. Et La Cité de l'Homme, c'est en fait la modernité. On voit bien sûr ce titre en référence, bien sûr, à Saint-Augustin. Qu'est-ce qui constitue pour Pierre Manant la quintessence de l'esprit moderne et comment jaillit en fait la modernité, l'esprit moderne, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle. Je vais à l'essentiel, mais la thèse de Manant, c'est de dire que finalement, l'homme en train de devenir moderne, l'homme qui peu à peu prend conscience d'être différent de l'humanité antérieure, qu'on baptisera dans quelque temps le Moyen-Âge, donc il prend conscience d'être différent, d'être donc moderne, et qui s'affirme comme moderne. Au cœur de cette conscience et de cette affirmation, il y a en fait, cette conscience et cette affirmation est le résultat d'un processus. Et ce processus, quel est-il? Manon dit, ce processus est en fait le résultat de la neutralisation réciproque des deux grands principes qui existaient jusqu'alors. Qu'est-ce que l'Antiquité transmet finalement et actualise dans l'esprit de l'humain? C'est la nature, l'ordre naturel. Que vous partiez de Platon, d'Aristote, des stoïciens, bien sûr, on pourrait faire des distinctions entre ces différents philosophes, mais à chaque fois, il y a cette idée qu'il y a une nature, il y a un ordre naturel qui a sa consistance et que l'objet de la philosophie, de la raison philosophique, est d'objectiver. Contre les coutumes, les cultures qui peuvent évoluer, il y a un ordre naturel. Voilà le grand principe d'autorité de l'Antiquité. Bien sûr, dans le christianisme, l'autorité, le principe, c'est bien sûr Dieu, le surnaturel, mais donc on pourrait dire c'est la grâce, l'ordre de la grâce. Et donc, Manon dit, finalement, cette humanité en train de devenir moderne, elle jaillit d'un conflit entre la nature et la grâce. Finalement, dans les cités italiennes, on pense notamment à Florence, on pense par exemple à Machiavel ou à Marcille-Ficin, il y a à la fois une réactualisation du principe de la nature, donc au nom de la nature antique, au nom de l'idéal de la nature, finalement, on peut critiquer la grâce, et on peut en même temps s'appuyer sur la grâce, et notamment sur les virtualités qu'a ouvert la grâce dans l'être humain, notamment dans le champ de l'égalité, de la liberté, qui dilate, on pourrait dire, la nature humaine dans des proportions inédites, puisque, notamment sur le champ de la liberté, l'être humain est capable de dire non à Dieu et de lui dire oui. Donc la liberté chrétienne va bien au-delà de ce qu'on pouvait considérer comme le libre arbitre dans la société antique. Et donc, finalement, certains vont jouer la nature contre la grâce et la grâce contre la nature. Donc cette neutralisation réciproque de la nature et de la grâce donc vous voyez, une neutralisation réciproque, c'est-à-dire que les deux finalement finissent par se
s'annuler et se bloquer mutuellement. Et qu'est-ce qui va jaillir de cette impasse? Quel va être le principe qui va jaillir de cette impasse? Ben, c'est en fait l'art. Alors l'art, pas simplement les beaux-arts, l'art au sens de la capacité qu'a l'être humain de créer, de produire, de se produire, de construire. Et finalement, la grande catégorie de la modernité, c'est ni la nature, ni la grâce, c'est l'être humain qui est capable de construire un monde inédit. Et l'homme moderne, l'homme prenant conscience de sa différence avec les humanités antérieures, qu'elles soient chrétiennes ou antiques, cet homme qui prend conscience et qui s'affirme comme moderne est un homme qui, justement, est prêt à reconstruire un monde absolument inédit. Alors après, ça va s'incarner différemment chez Machiavel, chez Hobbes, chez Rousseau, chez Descartes. Mais, vous voyez, on voit ici que derrière l'art, il y a ce que nous appelons la technique. Un monde, et derrière la technique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le constructivisme. Je vais y revenir. Donc, on voit bien ici que l'anticatholicisme contemporain a ses racines dans la modernité. Nous ne vivons plus exactement dans la modernité, nous vivons, on pourrait dire, dans ce qu'on appelle la post-modernité. La post-modernité, c'est à la fois la radicalisation de la modernité, mais une radicalisation qui, on pourrait dire, remet en cause certains aspects de la modernité. Notamment comment dire, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, au XIXe siècle, l'hérésie qui était repérée notamment par le cardinal Pie, c'était le naturalisme. Mais le naturalisme, ce qu'il appelle le naturalisme, vous vous rappelez sa formule, hein, c'est la raison et la volonté humaine qui récusent l'autorité du surnaturel, qui récusent Dieu. Donc il y a encore une certaine consistance de l'ordre naturel. C'est-à-dire qu'il y a déjà un processus de production, de création, notamment dans le champ politique, bien sûr. Et la Révolution française n'a fait que actualiser pleinement les grandes philosophies de Hobbes à Rousseau. Mais finalement, encore au XIXe siècle, il y a un socle anthropologique qui demeure. Le constructivisme s'est déployé dans le champ politique, ça c'est sûr, avec tous les problèmes théologico-politiques que l'on voit au XIXe siècle, mais il y a encore ce socle anthropologique, et on pourrait dire une sorte d'inertie anthropologique et morale qui vient tout simplement de ces centaines et de ces siècles de christianisation des mœurs et de la manière de se comprendre. Mais il y a déjà une dynamique. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons depuis quelques décennies, c'est que l'anticatholicisme se concentre sur les dimensions, principalement, se concentre sur les dimensions anthropologiques de la foi chrétienne. Donc le socle anthropologique s'est totalement dissous, comme une liquéfaction. C'est le sociologue britannique Zygmunt Bauman qui a cette formule pour penser la société contemporaine, postmoderne, de société liquide. Une société liquide, c'est une société de flux dans laquelle il n'y a plus rien de consistant, il n'y a plus de socle, il n'y a plus de fondement, on est dans des flux, tout est liquéfié. Donc, le socle anthropologique, cette inertie dont je parlais à l'instant, elle finit progressivement, je n'ai pas le temps évidemment de produire toutes les étapes, mais voilà, au fur et à mesure, elle déploie, on pourrait dire, ses implications anthropologiques, notamment bien sûr en raison des évolutions techniques, qui vont progressivement faire considérer que l'ordre naturel, ou ce que l'on appelait l'ordre naturel, cet ordre naturel est en fait une pure construction. Le constructivisme, qui est au cœur des sciences sociales, qui évidemment anime en grande partie la mentalité techniciste qui est la nôtre, et qui se retrouve bien sûr dans le champ philosophique, sociologique, le constructivisme est, on pourrait dire, un des lieux essentiels de la critique du catholicisme aujourd'hui.
Et ça, il me semble que c'est capital. Alors, comme je le disais en introduction, cet anticatholicisme, donc, qui se concentre sur les dimensions anthropologiques de la foi chrétienne, à la fois nie la possibilité de la raison humaine de connaître une vérité. Donc il y a une crise de la raison, qui a été notamment à la fois thématisée et activée par quelqu'un comme Nietzsche, qui était une des sources importantes de la postmodernité, et les philosophes que j'ai nommés en introduction sont pour la plupart des Nietzschéens. Donc la vérité apparaît comme inaccessible. Donc le lien qui existait encore au XIXe siècle dans certains discours anti-chrétiens, mais voilà, au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, on était anti-chrétien parce qu'on considérait que le christianisme était une fable et que la vérité dénonçait. Donc il y avait encore une certaine considération de la vérité restait un pôle. Aujourd'hui, dans le champ intellectuel, la prétention à la vérité apparaît justement, comme je disais tout à l'heure, comme une prétention liée à une forme de domination. Et bien sûr, il en est de même, peut-être encore plus, relativement à la question du bien, du vrai bien dans le champ moral. Le fait qu'en raison même qu'il y ait une vérité sur l'homme, il y a un bien objectif et universel, apparaît aujourd'hui comme intolérable. Mais vous voyez bien ici que le visage de l'anticatholicisme actuel ne porte pas, comme dans les débats sur le XIXe siècle, sur la possibilité de connaître Dieu. Quand vous lisez les philosophes spiritualistes au XIXe siècle, la plupart sont déistes. Et déistes, mais au sens presque fort du terme, c'est-à-dire affirment l'existence d'un Dieu, voire d'un Dieu créateur, mais récusent la possibilité d'une révélation. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de Dieu. Après la mort de Dieu thématisée par Nietzsche, nous avons ce que Foucault, quelques décennies après, a appelé la mort de l'homme. La mort de Dieu a engendré la mort de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que la mort de l'homme? C'est l'effondrement de l'humanisme, l'effondrement de la capacité de la raison humaine à connaître le vrai et à discerner quel est le vrai bien individuel et collectif. Donc, vous voyez bien ici que ce socle anthropologique apparaît comme liquéfié, comme je le disais à l'instant. Et donc, l'Église qui continue, puisque la grâce assume la nature et la foi assume la raison, l'Église qui continue à affirmer qu'il y a une nature humaine, qu'il y a un ordre naturel, qu'il y a une loi naturelle, dans le champ spéculatif et dans le champ pratique, l'Église devient, dans cette perspective, l'ennemi à abattre. Alors, l'ennemi au sens abattre entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'elle devient manifestement l'empêcheur de tourner en rond, et toutes les lois dites sociétales depuis 60 ans portent en fait essentiellement là-dessus. Alors, dernière chose avant de passer à comment résister, un des aspects, après donc là j'essaie de comprendre la logique, vous voyez, la dynamique qui fait que l'ordre naturel a totalement disparu, comment dire, comme le tapis qu'on retire et puis il n'y a plus rien derrière. Bon, si on regarde dans le plan d'un point de vue stratégique, le catholique aujourd'hui doit, justement, lorsqu'il intervient, ce qui est le cas depuis plusieurs décennies, sur des questions anthropologiques et morales, une des dernières, c'était la question de l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe. Aujourd'hui, c'est sur la question de la fin de vie. Lorsque le catholique intervient aujourd'hui, justement, non pas pour affirmer qu'il y a une révélation de Dieu, mais pour simplement reconnaître qu'il y a un ordre naturel du mariage, de la filiation, ou qu'il y a un respect dû à la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, toute chose qu'on n'a pas besoin d'avoir en soi la foi pour affirmer. Donc lorsque le catholique aujourd'hui intervient sur ces questions, il est devant une sorte il est pris dans une forme de dialectique au cœur de la manière dont la laïcité aujourd'hui est vécue. Je m'explique. Soit les catholiques aujourd'hui argumentent en prenant des raisons s'appuyant sur la nature. D'accord ? Donc voilà, on a vu ça au moment de la loi Taubira. La plupart des catholiques qui intervenaient n'intervenaient pas en tant que catholiques, mais en rappelant un ordre naturel.
Mais quand les catholiques font ça, bah, comme ils ont en face d'eux des constructivistes, alors soit déclarés, soit qui ont une forma mentis, une forme d'esprit constructiviste, on voit tous les sociologues, hein, par exemple, on peut prendre Éric Fassin, qui est comme un des grands représentants, tous les épigones de Bourdieu, hein, voilà, de Michel Foucault aujourd'hui, qui sont dans les grandes institutions universitaires au SNRS ou à l'UHESS. Quand le catholique intervient en s'appuyant pour sauver un ordre naturel, il est devant des gens qui déconstruisent. Hein, le concept de déconstruction qui vient d'Heidegger et de Derrida, on dit, ben là, votre ordre naturel, c'est une pure construction. C'est une pure construction. Donc, deuxième solution, le catholique peut intervenir en tant que catholique. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Je dis bien en tant que catholique sur ces sujets de société. Et là, évidemment, quand le catholique parle au nom de sa foi sur des questions qui touchent la société, notamment des questions anthropologiques, bah, il est pris il est neutralisé, puisqu'on va lui dire, bah, au nom de la neutralité éthique et religieuse de l'État, au nom de la neutralité éthique et religieuse de l'État, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous pensez, mais vous n'avez absolument pas le droit de vouloir l'imposer à tous. Autrement dit, c'est ce que l'on pourrait appeler le piège de la confessionnalisation, qui est d'ailleurs dénoncé par le cardinal Ratzinger dans sa note sur l'engagement des chrétiens dans la vie politique de 2002. Ce piège de la confessionnalisation, c'est finalement, voilà, vous êtes contre l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe, si je prends cet exemple, parce que vous êtes catholique. Vous avez bien sûr le droit de ne pas vous marier avec quelqu'un de votre sexe et d'être contre. Mais pourquoi voulez-vous l'imposer à tous? Et donc, vous voyez bien ici que la position catholique, qui, comme vous savez, veut dire universelle, est réduite à une particularité confessionnelle. Et donc, quand le catholique cherche à dire quelque chose qui relèverait en fait d'un ordre naturel accessible normalement à la raison de tout homme de bonne volonté, donc on le renvoie à la particularité de sa confession. Donc vous voyez ici que les deux grandes voies en fait sont bloquées. Soit il intervient au nom de la nature, mais on lui dit ta nature c'est une pure construction. Soit il intervient en tant que catholique, on lui dit voilà, c'est ton opinion, mais tu ne peux en aucun cas évidemment l'imposer. Et si tu veux l'imposer à tous, ça confirme bien que le catholicisme est une forme de domination et qu'il exerce une violence symbolique, enfin au moins symbolique, voire plus. Donc la question pratique, c'est comment refuser le piège de la confessionnalisation, d'une part, et on pourrait dire le piège, pour reprendre une expression typique du XIXe siècle, de la philosophie séparée. Est-ce qu'il y a une voie médiane ou comment sortir de ce dilemme, pratiquement, hein, comment résister, donc, et j'en viens à ma deuxième partie, comment résister à cet anticatholicisme qui a, me semble-t-il, une spécificité actuelle. Vous remarquerez ici que l'anticatholicisme ne porte plus directement, si ce n'est de manière, me semble-t-il, assez périphérique, sur des questions proprement qui relèveraient de la foi chrétienne. Alors, si aujourd'hui vous dites que vous êtes converti au christianisme, vous peut à la limite être à la mode, hein, parce que pourquoi pas, c'est une option intéressante, si ça donne un sens à votre vie. Donc la dimension proprement surnaturelle de la foi ne gêne pas grand monde aujourd'hui, tant que ça reste dans l'ordre du témoignage, impliqué dans le pluralisme de droit aujourd'hui, voire même, dans certains milieux, la foi, apporte un supplément d'âme et une sorte de stimulation à un monde qui souvent est vu comme morose et assez ennuyeux. Alors, je pense que... Alors, je vais donner quelques pistes, hein, je ne prétends pas évidemment apporter une solution radicale à tout ça, mais premièrement, je pense qu'il faut sortir du complexe d'infériorité que beaucoup de catholiques, en fait, aujourd'hui ont. Une sorte d'intériorisation, hein, une sorte de surmoi, pour pareil comme Freud, de nos adversaires. Il faut se libérer du surmoi postmoderne. Il faut arrêter de s'excuser d'être, finalement, de parler
en tant que catholique, vous connaissez la distinction que Maritain reprend à Gilson d'ailleurs, hein, dans Humanisme intégral, la distinction entre en tant que chrétien, il faut intervenir en tant que chrétien dans le champ spirituel, et en chrétien dans le champ profane, mais quand Maritain dit ça, en chrétien, c'est-à-dire sans explicitement dire qu'on est chrétien. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, alors il écrivait ça dans les années 30, je pense qu'aujourd'hui, enfin c'est une piste hein, qu'on peut bien sûr critiquer, il faut de plus en plus tendre à un témoignage intégral. Je dis bien un témoignage intégral, parce que si effectivement nous sommes dans une période de postmodernité et donc de nihilisme qui nie la raison, enfin la capacité de la raison à saisir la vérité et le fait qu'il n'y ait pas, en fait, on conteste l'idée même d'un ordre naturel, il faut jamais oublier que non seulement la foi assume la raison, mais qu'aujourd'hui, me semble-t-il, la foi sauve la raison. La foi est appelée à sauver la raison. Et que la grâce sauve la nature et la liberté. C'est-à-dire que je pense qu'il faut retourner les choses. Aujourd'hui, la logique de la modernité, après un long temps d'inertie, révèle pleinement ce qu'elle est dans la postmodernité, donc une sorte d'effondrement complet de toute consistance. Ça, c'est la fine pointe, me semble-t-il, de notre actualité spirituelle et intellectuelle. Et donc, face à cette situation, vouloir continuer à sauver un ordre naturel en chrétien, finalement, en imaginant que nos interlocuteurs vont comprendre ce qu'est un ordre naturel alors qu'ils ont une forme améthyste constructiviste, c'est, me semble-t-il, de plus en plus peine perdue. Par contre, il est tout à fait envisageable, alors je ne dis pas du tout que c'est facile, et ça peut avoir un certain coût, de déployer donc ce que j'appelle ce témoignage intégral, c'est-à-dire effectivement d'assumer que seule la foi dans le Christ permet, d'ailleurs c'est l'axe de Saint Jean-Paul II de Benoît XVI dans certaines des encycliques, seule la foi permet à la raison d'être pleinement capable de découvrir la vérité. Seule la foi est capable de sauver la raison. Or, aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus... Ça vérifie, en fait. Aujourd'hui, hein, on voit qu'une raison post-chrétienne, en fait, finit par se nier elle-même. Et nier son propre objet, qui est en fait un ordre naturel. Idem, bien sûr, pour... les deux, d'ailleurs, sont intrinsèquement liés, le fait que la grâce, en fait, peut sauver un ordre naturel et la liberté. Donc il faut, me semble-t-il, que nous soyons absolument convaincus qu'en tant que catholiques, nous avons les paroles de la vie éternelle et que donc nous sommes dans une position englobante. Nous sommes dans une position englobante. C'est très important parce que le grand danger aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'intérioriser le logiciel postmoderne de la dimension identitaire, donc de dire bah, nous aussi on a notre identité, on défend notre bout de gras, donc on intègre le fait que nous soyons une minorité, alors le fait que nous soyons une minorité, ça, quantitativement bien sûr c'est vrai, mais et d'intégrer, alors soit d'être tout content d'avoir un strapontin dans le panthéon postmoderne, ah, c'est bien, on est quand même reconnu, on a un petit strapontin, très bien, et donc on intègre ça, et donc ça participe de ce que je disais, de cette intériorisation du surmoi hein, de nos adversaires. Non, il me semble que, non pas évidemment par nos propres forces, mais nous avons effectivement reçu les paroles de la vie éternelle, et donc nous avons, de par la participation à la révélation à laquelle nous adhérons, nous avons en fait le regard que Dieu a sur le monde humain. Donc nous avons une position englobante. Nous participons en fait au regard et au dessein que Dieu a sur le monde humain, et donc sur notre société actuelle. Vous voyez, donc ça implique une conversion du regard, et on quitte ce complexe d'infériorité, hein, qui peut se retourner dans un complexe de supériorité d'ailleurs, hein, voire dire, bah, puisqu'on nous attaque, ça veut dire qu'on n'est pas si mal, mais il faut sortir de cette dialectique, à mon avis, mortifère. Et il me semble que dans cette perspective, on peut, dans certains cas, trouver des alliés objectifs, même si ce n'est pas forcément le but. Certains penseurs, certaines personnes aujourd'hui sont effrayés, certains penseurs non chrétiens sont aujourd'hui effrayés par la radicalisation postmoderne. Alors, je pense notamment à de nombreuses personnalités de la gauche intellectuelle qui sont foncièrement, par exemple, opposées au wokisme aujourd'hui, hein, qui se rendent bien compte qu'ici il y a une dynamique
hein, qui se retournent en fait même contre la tradition qui est la leur. Et donc, il me semble que face à ces enjeux contemporains, la pastorale que le pape Benoît XVI avait développée, exhortant l'Europe, et donc bien sûr la France, à exercer sa raison, a eu un certain écho, même si c'était incoatif. Hein, et il me semble que Benoît XVI a bien manifesté dans ses grands discours, hein, dans les grandes capitales européennes, d'oser une pastorale de l'intelligence. Oser une pastorale de l'intelligence, c'est-à-dire oser justement recevoir toute cette lumière que la foi donne, qui permet, on pourrait dire, de sortir la raison de cette crise nihiliste. Alors, je sais pas, il faut que je m'arrête bientôt, non, je ne vais pas dépasser tout ce qu'on a déjà. Alors, je conclurai. Très concrètement, il me semble qu'il y a trois lieux, alors là je vais dire des banalités, mais trois lieux qui sont trois moments essentiels qu'il faut absolument intégrer. Le rôle central, bien sûr, de l'éducation familiale, mais qui, me semble-t-il, doit intégrer une dose de assumer cette dimension contre-culturelle. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas transmettre la foi à nos enfants si on n'a pas un minimum conscience, finalement, que la culture, la forma mentis actuelle est une structure de péché, parler comme Jean-Paul II, et que donc, on ne peut transmettre la foi que si on est dans une dimension... Alors, je ne dis pas qu'il faut réduire la foi à ça, bien sûr, mais si on assume cette dimension contre-culturelle, donc l'intelligence critique, hein, parce que si on ne fait pas ça, et on le voit dans certaines familles, s'il y a une sorte de confiance dans les structures contemporaines, j'allais dire actuelles, bah, finalement vous pouvez transmettre quelque chose, mais comme le substrat humain est totalement déconstruit par le constructivisme, au bout de quelque temps, c'est plus possible. C'est le drame de certaines familles, de certains chrétiens qui avaient, certains chrétiens de progrès, comme on disait à une époque, qui avaient une sorte de confiance, hein, dans l'esprit de l'époque. Bah, finalement, le résultat, c'est que souvent, en fait, d'ailleurs, c'est souvent très douloureux pour ces personnes, elles constatent que leurs enfants n'ont plus du tout la foi au bout de quelques temps. Pourquoi ? Parce que on n'a pas intégré cette dimension contre-culturelle qui implique justement de prendre au sérieux cette dimension naturelle, qui est assumée par la foi et par la grâce, les choses en fait se délient très, très rapidement. Deuxième point, bien sûr, le rôle central, alors là c'est un chapitre à part entière, mais que je ne fais couvrir, le rôle central d'une instruction scolaire digne de ce nom, dans laquelle la foi assume vraiment son rôle architectonique. Alors le simple fait d'énoncer cette phrase manifeste qu'on est à des années-lumière, évidemment, de ce point, mais il me semble qu'il est absolument essentiel de travailler à une réelle culture chrétienne contre des programmes qui sont très idéologiques. On parlait de l'importance des questions scolaires ce matin, d'où la nécessité, bien sûr, de valoriser un enseignement indépendant, catholique, à la fois indépendant et proprement catholique, un enseignement dans lequel, justement, la foi peut, imprégner, purifier l'intelligence humaine. Sinon, on est dans une sorte de fidéisme et de supplément d'âme, et évidemment, on ne fait pas ce travail d'intégration qui est évidemment très exigeant intellectuellement, mais comme vous savez, le poisson pourrit par la tête. Et donc, il ressuscite, entre guillemets, aussi par la tête, c'est-à-dire par la compréhension à quel point la foi permet de purifier. Et là encore, je trouve que le magistère de Benoît XVI nous donne des pistes très intéressantes. Et enfin, dernier point, on a parlé tout à l'heure un petit peu de Quas Primas de Pie XI, on va fêter l'an prochain le centenaire de cette encyclique, évidemment dans un contexte fort différent, mais retrouver le sens de la royauté sociale de Jésus. Voilà. Et là, il y a fort à faire parce que il faut retrouver cette conscience
c'est bien d'investir des lieux, les écoles, les familles, les associations, mais si on ne réfléchit pas sur la dimension holistique, hein, sur la dimension totale des institutions et plus généralement du monde humain, si on ne comprend pas en fait que le Christ est effectivement roi, donc c'est pas juste un programme, un souhait, etc. La royauté sociale du Christ, c'est pas juste un programme de chrétienté. C'est qu'effectivement, quand vous relisez ou que vous lisez l'encyclique de Pie XI, le Christ est roi. C'est un indicatif, c'est pas on espère. Donc la royauté sociale du Christ, elle est effective. La question est de savoir comment, justement, on peut vivre, chacun d'entre nous, personnellement, en famille, dans nos associations, dans nos lieux de vie, etc. Comment on peut laisser rayonner cette royauté sociale là où nous sommes. Et donc, mais voyez que pour faire ça, il faut déjà avoir conscience, une conscience formée de l'importance que lorsque l'on s'engage dans tel ou tel combat régional, si je puis dire, ce combat, il est d'emblée assumé par une vision totale. Et cette vision totale, nous la recevons de par la participation, bien sûr, en raison de la grâce baptismale, nous la recevons de la royauté du Christ. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention.